Les mauvaises nouvelles ne finissent pas de s'accumuler pour M. Zelensky. Le principal fournisseur d'armes, le principal fabricant d'armes pour envoyer en Ukraine, informe que l'aide se fait rare dorénavant parce que le stock américain diminue considérablement. Ah bon? Mais si ça diminue, normalement, vous êtes censé fabriquer, non? Vous êtes les fabricants d'argent, les fabricants d'armes, vous êtes la première puissance mondiale dans tous les domaines. Alors, vous ne pouvez pas annoncer que l'aide s'amenuise parce que tout simplement, le stock ne doit pas finir, ou bien? Bon, nous allons voir tout à l'heure ce que CNN nous dit, en se basant sur le témoignage d'un certain nombre de hauts gradés. Mais avant tout, comme d'habitude, je vous exhorte à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à vous abonner sur ma chaîne YouTube KanTJ Visionnaire Le Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à liker la vidéo et si vous avez des avis spécifiques à mentionner, ben, vous avez vos différents claviers pour les mentionner dans la section commentaires. Oui, cette chaîne YouTube, c'est la véritable démocratie. Chacun pense, chacun énumère ce que bon lui semble dans la section commentaires. Et puis, je dois vous informer que vos différents avis souvent m'inspirent. Donc, ne manquez pas à émettre vos différents avis. Ça me fait énormément plaisir. C'est très important. L'aide américaine à l'Ukraine, affectée par la diminution des stocks selon CNN. Mais pourquoi le stock diminue? Voyons voir, mesdames et messieurs. C'est étrange quand même, hein, sincèrement. L'aide américaine des États-Unis en faveur de l'Ukraine s'est réduite ces derniers mois en raison de la baisse des stocks que le Pentagone est prêt à y envoyer, rapporte CNN, citant 2 membres anonymes de l'administration Biden. Waouh! L'exécutif dispose encore 6 milliards de dollars pour équiper les forces ukrainiennes dans le cadre de l'exercice fiscal actuel qui s'achève à la fin du mois. Or, les stocks ne permettent pas à investir cette somme sans dégarnir dangereusement les arsenaux américains, poursuit la chaîne CNN. Alors que le Pentagone réclame davantage de fonds au cours de l'hiver dernier, il invite désormais le Congrès à prolonger la disponibilité de ceux qui lui ont été accordés, souligne-t-elle. Ah ouais, parlant d'un revirement radical. Mais la fois dernière, on nous a parlé de combien de milliards? De 61 milliards de dollars. Et donc, écoutez, le Congrès a fait un revirement fiscal. Mais ça, c'est dangereux, ça. 61 milliards qui ont été votés. Bien sûr. Quand je dis qui ont, vous devez savoir que ce n'est pas les 61. Après les 61, dans la foulée, Biden a aussi fait passer 400 millions. Après, il y a eu des frappes russes. Biden a encore promis 200 millions. Et donc, ce n'est plus 61 milliards. Ça va jusqu'à près de 62 ou 63 milliards. Comment vous pouvez oser nous dire que le stock diminue parce que l'aide diminue parce que au stock là, ça commence à diminuer considérablement. Mais fabriquez. Puisque vous ne voulez pas fabriquer des idées, puisque vous ne voulez pas produire la diplomatie, vous ne pensez qu'à fabriquer et à envoyer des armes, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Sincèrement, le monde ne peut pas accepter que l'administration Biden se plaigne d'un quelconque manque d'argent.
ou d'une quelconque diminution de stock de l'armée américaine. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Tenez, il y en a qui sont en Afrique. Si vous pensez qu'ils n'ont pas d'importance maintenant, parce qu'ils sont devenus des nomades dans le désert. Bon, s'ils ne sont pas au Mali, c'est au Burkina. Si ce n'est pas au Burkina, c'est au Niger. Si ce n'est pas au Niger, c'est en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est au Sénégal. Si ce n'est pas le Sénégal, c'est le Tchad. Ben, eux là, ils n'ont pas d'importance. Ils ont d'importants, n'est-ce pas? Ils ont une quantité énorme de matériel. Il y a des blindés, il y a des chars. Nous là, on ne fait pas la guerre là-bas. C'est vous qui apportez tout ça en Afrique. Faites rentrer ces gens, et puis tout ce qu'ils utilisaient là dans le désert, d'accord, ramenez tout ça en Ukraine. Ça va au moins servir les Ukrainiens. Il y en a qui sont en train de pourrir sur les bases américaines à travers le monde, qui ne foutent absolument rien. Des soldats dans le ventre comme ça là. Mais il n'y a pas d'opération là-bas. Faites entrer tous ces gens-là aux États-Unis. Le matériel militaire, vous les envoyez directement en Ukraine. Moi, je suis en train de vous donner des solutions. Au lieu de vous plaindre, vous êtes bien plus grand nation. Vous ne devez pas vous plaindre. Redémarrez le complexe militaro-industriel américain. Mettez du pognon dedans. La première puissance économique mondiale peut se plaindre? Non. Des gens qui ont décidé de mettre la Russie à genoux peuvent se plaindre. Mais non, on ne décide pas de mettre une puissance nucléaire à genoux en se basant sur des armes légères. Ça n'existe pas, c'est pas sérieux. On ne décide pas de dire oui, nous vous soutenons jusqu'à X temps, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la Russie capitule, et tout en continuant de vous plaindre. Mais c'est pas sérieux quand même. Envoyez en Ukraine, ne lâchez pas M. Zelensky. Si vous lâchez Zelensky, ce serait la pire humiliation que vous ayez jamais commis. Ne lâchez pas Zelensky. Envoyez tout ce que vous avez. Même ce qui n'est pas conventionnel, envoyez. Et si vous estimez que les missiles nucléaires là sont utiles, ben, envoyez-les. Envoyez tout. Vous avez dit qu'il faut envoyer le rapport de force. Il faut présenter le rapport de force à M. Vladimir Poutine. Et donc, ce rapport de force n'est jamais venu. Et ce gars, il a une tête très très dure. M. Poutine a une tête très dure. Mais avant qu'il ne durcisse sa tête, il vous laisse d'abord toutes les portes de sortie, toutes les portes de négociation. C'est-à-dire, il devient souple plus que le mot souple même. Mais lorsque vous le prenez pour un naïf, pour une bête, pour un irréfléchi, il vous montre que lui, il est plus intelligent que vous ne pouvez imaginer. C'est ce qu'on est en train d'assister. Écoutez ce qu'ils nous disent. Il y a des limites à la rapidité avec laquelle nous pouvons prélever du matériel sans affecter les capacités militaires. Ce qui est une des raisons pour lesquelles les tranches d'aide se sont espacées, ajoute l'un des hauts fonctionnaires cités. Il y a une limite à la rapidité à laquelle nous prélevons du matériel sur notre propre stock, c'est-à-dire le stock de l'armée américaine. Et c'est ce qui fait qu'il y a de grands espaces entre les livraisons. Mais qui vous a dit de prélever même sur le stock de l'armée américaine? Dans les conditions normales, vous devez mettre des usines en place uniquement pour produire des munitions et des armes spécialement destinées à l'Ukraine qui n'ont absolument rien à voir avec le stock de votre propre armée. C'est ce qu'on appelle une puissance militaire. C'est-à-dire, hormis l'armée américaine, le stock de l'armée américaine, vous donnez de l'argent aux usines de fabrication d'armes de char. Vous leur dites,
produisez autant que nous vous donnerons l'argent. Et l'argent ne doit pas... Non, non. Mais vous êtes la première puissance économique. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ne nous faites pas honte. Oh, on a tellement cru à la puissance des Américains. On a tellement cru. Oh, non, non, là, ces gars-là, ils viennent de nous jeter une honte sur le visage. Bon sang de Dieu. Ces gens peuvent manquer de l'argent. Ils peuvent manquer de matériel militaire. Moi, je pensais que ça coulait à flot. Je pensais que ça pleuvait même du matériel militaire. Ça pleuvait. Et que depuis le début des hostilités, ben, ça n'a jamais cessé. Et ça ne doit pas cesser. C'est-à-dire, pluie de matériel, ça doit continuer. Bon sang de Dieu. Qu'est-ce qui nous ont fait trop rêver ces gens-là? Non, c'était des invincibles. On ne peut pas croire que ces gens-là nous disent qu'il manque. Monsieur Zelena, non, non. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ils ne doivent pas manquer ça. Hein? Ils ne doivent pas manquer. Ce sont les plus forts de ce monde-là. Ce sont les gendarmes du monde. Eux, ils ne doivent rien manquer. C'est-à-dire, ces gens-là, ils doivent produire tout ce que les autres ont besoin. Ce sont les gendarmes du monde. Ils font face à plus fort qu'eux. C'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Monsieur Zelena, ça pleure au palais présidentiel ukrainien. Zelena, il est déçu. C'est une désolation totale. Il était dans un monde illusoire, mais il est revenu à la réalité. Et cette réalité, elle est très difficile pour lui d'accepter. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations. Continuez à vous abonner et à partager mes vidéos. Merci beaucoup.